Qu'est-ce qu'on fait? On rentre ou on fait avec les autres? Comme tu veux. Toi, t'as envie de quoi? Choisis. Tu ne prends jamais position. Tu t'en fous? Je préférerais une femme capricieuse, exigeante, qui fait des scènes. Céline, tout de suite les excès. On peut choisir ensemble. Et toi, tu veux quoi? Rentrer ou fêter avec les autres? Oui, Jean-Louis, on arrive. Ouais. Enfin, je sais pas. Ouf, la dernière. Content que ce soit fini. Jouer les super-héros, pas mon truc. Impression d'être au guignol. Ne nous attendez pas. Mais pourquoi tu as accepté le rôle? T'avais autre chose à me proposer? On les rejoint? On les revoit demain aussi. Tu n'as pas envie d'y aller. Et toi? Le temps de se décider, s'écouter, négocier, trouver un compromis. Ils sont partis sans nous. Bernard, la vie, faut la prendre au vol. La vie, faut la prendre au vol. Au gré du vent. Nous arrivera-t-il un événement intéressant si nous n'avons pas une vision précise de ce que nous voulons? Il y a 10 ans, quand je t'ai rencontré, tu te souviens? J'avais aucune vision précise. Je n'attendais rien. Et tu as raison. En 10 ans, il ne m'est rien arrivé d'extraordinaire. Ce que tu voulais, on l'a eu. Tu te souviens pour l'appartement? J'avais noté sur un papier tout ce que nous voulions. Nous avons eu Des convecteurs qui tombent en panne, des canalisations trop étroites, une isolation sonore quasi nulle. Mais ce que j'ai demandé, nous l'avons eu. Le prix, le quartier, l'espace, la lumière, les boiseries, le parquet, c'est pour cela les pantoufles. Pourquoi tu n'en mets pas? Vivre en pantoufles. Tu veux que je m'endorme comme une vieille au coin du feu? Tu parles de mentalité générale, ben moi, mettre des pantoufles, ça me transforme en moule. Moins des chaussures d'intérieur. Mais qu'est-ce que tu fous à envoyer des messages à une heure pareille? C'est Jean-Louis. Il se demandait où on était. Oh, celui-là. Content d'en être débarrassé. Lourd. Oh, t'es injuste. Jean-Louis a une très belle sensibilité si tu t'étais donné la peine de mieux le connaître. Tu relèves le courrier et tu le regardes même pas? Electrabel à cette heure-ci. Non, merci. Céline, une lettre de Peterson. Oh, merde. Tu n'as même pas lu la lettre. Les lettres, c'est pour les refus. Toi, quand tu te projettes dans le futur, c'est d'un pessimisme. 3 jours à me les geler à Nice. En hiver, à moitié nu. Casting de merde. Et les candidats traités comme des bestiaux. Geoffrey Peterson qui nous regardait à peine. Mégalo, prétentieux. Ces comédies musicales ont du succès grâce au talent de ce chanteur. Mais non, tu sais pourquoi? Il monte des spectacles dignes d'un Disneyland. Je t'avais dit de ne pas y aller. Mais tu n'avais que cela en tête. Aller à Nice. Pour faire plaisir à tes parents? Rentabiliser le pognon sacrifié à ta carrière. 3 ans à Paris. Ça a dû coûter bonbon. Ou alors... Mais oui, c'est pour ton copain français, là. Comment s'appelle-t-il encore? Bien-aimé Kyla Longa, le responsable du ballet.
Il n'était pas là pour te réchauffer? Heureusement qu'il était là. C'était sympa de se retrouver. Des années qu'on ne s'était plus vus. Le seul copain que j'ai gardé de mes années parisiennes. Quand Sophie m'a piqué Esmeralda dans le bossu de Notre-Dame, il était là pour me soutenir, tandis que les autres... Quel milieu! T'as fait moitié un rôle. On a parlé de tout sauf de ça. Tu comprends, j'avais pas envie d'avoir l'air d'intriguer. 500 € que ce voyage nous a coûté. C'est encore Jean-Louis? J'espérais un rôle. Lequel? Un rôle, Juliette, évidemment. Tout le monde en rêve. Chanter dans le cœur. Participer à la magie du spectacle, mais j'aurais déjà sauté de joie. À 10 ans, j'ai vu Roméo et Juliette de Geoffrey Peterson. Et je me suis dit, moi aussi, un jour. Allez, ouvre cette lettre, qu'on en finisse. Ah merde alors! Ça t'étonne. T'es vraiment naïf. Mais t'inquiète, je rebondirai, c'est pas la première gifle. Je rebondirai, je rebondirai. Lis, au lieu de dire des bêtises. Quoi? C'est moi, je suis Juliette? C'est bien écrit, hein, je suis Juliette. T'es sûr ou c'est une présélection? Tu veux bien lire? J'ai lu. Geoffrey Peterson t'a choisi pour jouer Juliette. T'es pas content? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire, mais y a rien à faire. J'ai le rôle. Plus besoin d'être proactive, de me projeter positivement dans l'avenir. Tu me dis que tu vas accepter? Mais Bernard, y a rien à accepter. J'ai postulé, j'ai été sélectionnée. Et nous? Nous, qu'est-ce qu'on va devenir? 4 mois de répétition à Nice, puis tourner pendant 8 mois. Belgique, France, Canada, et même les États-Unis. Oh, Broadway, Las Vegas, tu te rends compte? Tu te rends compte que tu décides toute seule? J'ai participé à ce casting. Je n'étais pas chaud. Tu ne l'as pas exprimé clairement. Un instant, tu n'as pensé à me demander mon avis. Oh, parce que toi, tu attends qu'on te consulte pour donner ton avis. Ou alors, tu t'es dit... De toute façon, elle n'a aucune chance. C'est ça que tu t'es dit? C'est vrai qu'à part intervention divine, c'est éviter ton énorme piston, puis le machin, le parisien. Bien aimé qu'il a Longa, j'ai toute confiance en lui. Danser sous sa direction. Mais qu'est-ce que t'insinues là? Que j'ai le rôle grâce à Bien-Aimé? Geoffrey Peterson est un mégalo qui traite ses comédiens comme des bestiaux. Nus en hiver à moitié nus. Spectacle digne d'un Disneyland. Tu te souviens? Je me souviens. J'ai besoin de chanter. Tu donnes des cours de chant. Ça ne te donne pas l'occasion de chanter? Je fais chanter. Cette fois, à Geoffrey de me faire chanter. Nous, on fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit. Quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies à genoux? C'est que le temps, c'est comme le vent, de vivre, il y a que ça d'important. Sous pas mal de la morale, on sait bien qu'on fait pas de mal. Pas de mal. C'est complètement immoral, oui. Collaborer à cette comédie sentimentale, c'est comme vendre de la drogue, des armes ou du bisphénol. Chanter des conneries pareilles, c'est empoisonner toute une génération.
Roméo et Juliette ont 17 et 14 ans. Ils ne connaissent rien de l'amour, ils n'ont aucune expérience de la vie à deux, sont incapables de se débrouiller seuls. Juliette a besoin de sa nourrice. Roméo, de ses amis, se retrouve dans le pétrin, mais au lieu d'assumer les conséquences de leurs actes, ils se suicident. Par amour. Ce délire d'adolescent boutonneux, de l'amour. Et toi, avec tes robes, tes plumes et tes paillettes, tu vas faire rêver les masses. Quelle publicité mensongère, de la manipulation. Bon, manipulation. On y est. Un comédien prêt à rayer Shakespeare du répertoire. Par idéologie. Mais non, pour que sa femme reste auprès de lui. Shakespeare. Mais il n'y a pas un mot de Shakespeare dans la version de Geoffrey Peterson. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue, mais il y a un mais. C'est du Shakespeare, ça? C'est de la merde. Nous, on fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, nuit. Arrête! Tu traînes mon rêve dans la boue! Pour Shakespeare, et tu le sais très bien, l'histoire sentimentale n'est qu'un prétexte pour dénoncer la haine et la violence. Peterson l'a compris, lui. Regardez-vous, elle vous enchaîne, cette putain de haine qui vous prend tout. Regardez-vous, vous n'êtes rien que des pantins entre ses mains. Comment peut-on faire en son nom autant de crimes et de victimes? La haine, elle vient pondre dans vos âmes. Alors écoutez la voix des femmes. Par contre, les femmes, au lieu de dénoncer la violence des hommes, auraient mieux de regarder dans leur jardin. Je suis le méchant qui traîne ton rêve dans la boue. Et toi? Tu te rends compte du chemin que j'ai parcouru et que tu me fais vivre? Moi, je suis violente. Tu m'imposes une situation. Tu refuses qu'on en discute. Pour une gifle. Et cesse avec ton portable. Je ne renoncerai pas. Je ne te demande pas de renoncer. Juste d'en parler. Ensemble. Nous, quand on discute, ça se termine toujours par le renoncement d'un des deux. Et la plupart du temps, c'est moi. Pour la millième fois, arrête d'acheter du pain. C'est ma charge. Il t'arrive d'oublier. Et j'aime le pain frais. C'est pas cool, ça, une femme qui prend soin de ses besoins? Continue à faire ma part et je ne m'occuperai plus de rien. Je n'en achèterai plus. Si tu peux m'assurer que j'aurai toujours du pain. Je peux pas t'assurer que tu auras toujours du pain. Toi, tu peux m'assurer que tu combleras toujours tous mes besoins. Parce que, pour le moment... Quoi pour le moment? Ah oui, je marche avec mes chaussures sur le parquet. Je m'en fous du Oh, parquet. bonne nouvelle! À moi, plus grave? Enfin, Céline, tu te rends compte? Tu décides de me quitter et je devrais sauter de joie.
de te quitter, de réaliser mon rêve. Tu restes dans ma vie. Et les enfants? Les enfants. Oui, les enfants. Tu as pensé aux enfants? Bernard, tu as vu? Sérieusement, tu pourrais penser... Mais enfin, Bernard, nous n'avons pas d'enfants. Nous n'avons pas d'enfants. Mais nous pourrions en avoir. Dans ce cas, tu quitterais tes enfants pendant 1 an? Tu m'as convaincu de ne pas avoir d'enfant. Ne reviens pas avec ça. Je t'ai convaincu. Je t'ai jamais forcé. On en a discuté. On a même fait des listes des colonnes. Et tu étais d'accord. Eh bien, vois-tu, mon corps de femme ne se réduit pas à des colonnes. Tu n'avais pas perçu cela à l'époque. On peut revoir notre décision si tu veux. Et refaire des colonnes? Bernard, j'ai 39 ans, 39 ans. À 39 ans, on peut encore être maman. Par contre, jouer Juliette. Tu sais quel âge elle a, Juliette, dans la pièce de Shakespeare? À peine 14 ans, je sais. C'est pour t'exercer à jouer la gamine que tu t'accroches à ton portable comme un doudou. Carmela Robina a tenu Juliette pendant plus d'1 an à l'Opéra de Paris. Elle en avait 50. Juliette est intemporelle, universelle. Et pour porter un tel personnage, il faut de la maturité. Peut-être qu'aujourd'hui, nous avons plus de maturité pour faire des enfants. Arrête. J'ai fait mon deuil. Pas envie de rouvrir le dossier. Ne regrette rien. Les comédiennes qui ont des enfants, on les trouve plus sur les planches. Les comédiennes, pas les comédiens, voilà le problème. Il y a des projets qu'on ne peut réaliser qu'à 2. Et si l'un rechigne à s'y investir, l'autre reste forcément sur le carreau. Eh bien voilà, je suis l'autre, sur le carreau, seul avec notre projet. De quel projet tu parles? Notre couple. C'est pas un projet? Un projet. Pas d'enfant, pas d'emprunt hypothécaire, pas de voiture, pas de chien, pas de jardin, bref, le moins de contraintes possible. Et tu appelles ça un projet? Tu parlais de vision, il faut savoir ce que l'on veut. Ouais, l'espace, les lumières, les boiseries de l'appartement, tu avais tout noté sur un papier. Mais notre couple, pas le moindre écrit. Tu aurais voulu qu'on se marie? Qu'on signe des contrats? Un contrat, c'est pas un projet. Qu'est-ce que nous faisons ensemble? Vivre. Depuis 10 ans, nous vivons ensemble. Quand il y a une décision importante, nous la prenons à 2. Jamais nous n'avons empêché l'autre d'accepter un rôle. Ici, il ne s'agit pas seulement de jouer. Tu te souviens de l'année du bourgeois gentilhomme? Le théâtre se trouvait à 3 kilomètres. Pourtant, tu n'étais jamais à la maison. Tu m'as demandé mon avis. Personne ne pouvait prévoir un tel succès. Ah ben moi, mon succès, je le prévois. Et cette fois, on va pouvoir ensemble s'organiser. C'était si dur que ça pour toi, l'année du bourgeois? C'était bizarre. J'avais l'impression d'être seule à 2. Ou l'inverse. Je savais que tu étais là dans ma vie et pourtant, je m'endormais, le lit était vide. Je m'éveillais, le lit était vide. Tu me manqueras. Mais ce sera génial! Nous nous retrouverons au transit d'amour entre 2 trains à la sauvette. Rendez-vous dans des villes inconnues.
des hôtels improbables. Tous les ingrédients pour redynamiser notre vie de couple. L'éloignement pour pimenter notre sexualité. Je croyais le corps ce matin, quand nous faisions l'amour, j'étais cela. Tu n'étais pas seul. C'était bon. Mon corps a besoin de toi, tout contre moi. Mon corps a besoin de danser. Notre intimité au quotidien, tu n'en as plus besoin. Ton corps contre mon corps, ça me donne des ailes et l'envie de chanter. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Arrête! Aimer, c'est pas ça. Aimer qui, aimer quoi? Aimer, c'est pas s'envoler, mais descendre au plus profond de soi, affronter ses blessures au contact de l'autre, pour autant qu'il soit là. Quel beau parleur. Aimer, c'est apprendre à affronter ses blessures. Ben, nous y sommes, mon gars. Affronte. Affronte. Tu parles comme un Psychologie Magazine. As-tu lu l'extrait suivant? Aimer, c'est soutenir l'autre dans ses projets, accepter qu'il suive sa voie, son destin, son fil rouge. Et notre couple, son fil rouge, son destin. On peut aimer tout seul. Aimer l'amour, s'aimer soi-même vibrant d'amour. Mais vivre en couple. Disons qu'ensemble nous partageons nos joies et nos chagrins. Nos doutes et nos élans. Disons au quotidien supporter nos humeurs, nos manies. À se réjouir ensemble. Parce que sur le balcon, l'azalée est en fleurs. Parce que tu as arrêté de fumer. Parce que tu as perdu 5 kilos. 10 ans à espérer ensemble. Qu'il fasse beau le jour où on va à la mer. Que la boulangerie soit encore ouverte. Que les artistes aient enfin un statut. 10 ans à maudire la pluie, le vent et la pauvreté. 10 ans ensemble à jouir. De la brise d'été sur nos bras nus. De nos corps enlacés sur le sable chaud. Du café bien serré le matin. De nos mamours chaque soir au creux du lit. Tous ces bonheurs simples, ensemble, c'était si bon. Jusqu'à cette foutue lettre. Geoffrey Peterson et ses paliers viennent tout pulvériser. Tu as raison. Nous n'avons pas de projet. On pourrait te voir partir sans être anéanti. Et au moins on pouvait espérer un futur. Pas seulement chacun de son côté, non. Un avenir. À deux. Pas de projet, mais un avenir. Oui. Je suis prête à vieillir avec toi. Changer tes couches et te promener en fauteuil roulant. T'as pas un programme plus romantique. A8, C9B10. Majorité de rond. Quel type d'amoureuse êtes-vous? Libertine, impulsive, sensuelle. Un bon conseil pour garder votre homme, soyez plus possessive, Batia. Un gros effort à faire pour vous ouvrir au dialogue.
Merci. Clara de l'amour. Tu achètes ces conneries maintenant? Sandra est passée, elle a laissé son magazine. Ah, Sandra. Je ne comprends pas comment tu peux avoir une amie aussi futile. Soit je suis futile, soit les contraires s'attirent. Quelle amoureuse est Sandra? Eh bien, vous savez un peu légère, mais c'est carrément salope. Sandra se fait aborder dans la rue par un homme qui ne la laisse pas indifférente. A. Fermement lui fait comprendre qu'elle n'est pas disponible. Non. B. Elle sourit et passe son chemin. Non. Sandra entame la conversation. Sandra fait-elle des rêves érotiques? A. Rarement. Non. B. Quand ça lui arrive, elle le raconte à son partenaire. Non plus. Ce qui se passe avec Sandra, c'est qu'elle en fait souvent, qu'elle se réveille très excitée et qu'elle profite de son émoi pour faire l'amour à son partenaire. Bravo, Sandra. Oh, regarde. Bon, alors arrête avec ce magazine. Sandra a coché « Je ne dis pas tout à mon partenaire, mais je ne lui cache rien. » C'est l'hypocrisie. Tiens, elle a rencontré quelqu'un? Toujours célibataire. Ah. C'est toi? C'est moi. Dans la rue? Mais t'es complètement folle! Si pour toi c'est innocent, imagine le message que ce mec reçoit. Baisez-moi! Baisez-moi! Ah, c'est comme ça que tu vois les hommes. Eh bien, détrompe-toi. Souvent, une fois balayé le jeu de la séduction, un homme, une femme, sans enjeu, sur une terrasse de café, se confient leur vie, leurs amours. Et même, certains hommes parlent de leurs femmes. Mais tu ne m'avais jamais dit ça. J'aurais dû. Et il y a encore d'autres choses que tu ne dis pas, que tu ne caches pas. Les textos à pas d'heure. Qui? Interrogatoire en règle. Mon père avait plus de tact. Qui? Jean-Louis. Jean-Louis? Ce nain? Mais m'arrive là! Prends Jean-Louis dans tes bras. On s'entend bien, c'est tout. C'est tout? Oui, je pourrais même aller beaucoup plus loin. Mais je suis en couple avec toi et c'est bien mieux ainsi. Tu éprouves pour lui de l'attirance physique? Oui, mais c'est tout à fait gérable. Merde alors. Jean-Louis. C'est pas vrai. Et tu le vois souvent? Souvent. Donc tu n'exclus pas conclure un jour. Toi et moi, nous n'avons rien signé, mais nous avons un engagement. Je le respecte, toi pas? Ne détourne pas la conversation. Il s'agit de toi. On parle beaucoup trop de moi. Tes questions ne t'innocentent pas. Moi, quand je sens que je pourrais succomber, je m'enfuis. Je ne reste pas à saliver devant le pot de choco si je ne peux pas mettre le doigt dedans. Élégante métaphore. Tu vis reclus dans ton appartement de peur de tomber sur un pont. Je veux dire,
Je n'entretiens pas des relations ambiguës. Du style s'envoyer des textos à pas d'heure. Moi, je me délecte devant la carte des menus. Même si je ne prends qu'un plat. C'est pas l'appétit qui te manque. Alors, qu'est-ce qui te retient? Il y a 10 ans, rien ne me retenait. Je me voyais mal n'appartenir qu'à un seul homme. Mais petit à petit, j'ai compris que j'y gagnais en intensité. L'énergie sexuelle, canalisée dans la même direction vers toi, c'est tellement plus ardent que lorsque je vivais petit. Petite pulsion, petit ruisseau sans destination précise. Vagabondage de corps en corps, de désir en désir. Avec toi, j'ai trouvé un port d'attache. Marée basse, petit flot. Marée haute, vague fougueuse. Mais toujours, la force du fleuve qui se précipite, impatient de répondre au désir de l'océan. Bravo, très théâtral. Mais concrètement, qu'est-ce qui te retient? Il n'y a pas de mots, c'est inscrit dans mon corps. La peau frissonne pour d'autres, mais les remous ne troublent que la surface. Le corps de mon désir, c'est mon désir de toi. Ne le sens-tu pas? Quand tu me pénètres, l'atteins-tu ce qui, en moi, vibre pour toi? Je peux te croire? Il ne s'agit pas de croire, mais de sentir. Parfois, je me demande si nous formons le même couple. Je me demande la même chose. Ça peut-être quand je me réveille de mes illusions. Quelles illusions? Jusqu'à ce que tu me déstabilises avec ton mépris et tes moqueries pour Geoffrey Peterson. Notre couple, je le voyais, bien ancré dans le sol. Les fondations d'une maison, une base à partir de laquelle s'envoler. Quelle innocente. Je croyais notre relation assez solide pour que je puisse vivre avec toi et réaliser mon rêve. Je voyais notre couple suffisamment ouvert pour que je puisse chanter. Vivre, on veut tous vivre, sans se haïr, sans en mourir. Vivre et se parler, se respecter et même s'aimer. Et se parler, se respecter et même s'aimer. Des mots. Dans les faits, j'ai pas droit à la parole. Tu as le droit à la parole. Pas de décider pour moi. Je veux pas décider pour toi. Je veux dialoguer. C'est pas marqué dans ton foutu magazine qu'un couple ça doit... Dialoguer, bien sûr. Tu débites tes a priori d'intello-socialo. Tu remets en question notre choix de ne pas avoir d'enfants. Et tu appelles ça dialoguer? C'est ton entêtement. Ton refus d'écouter mon avis qui me pousse à ces extrémités. De toute façon, il n'y a rien à discuter. Soit j'accepte, soit je refuse. Je vois pas d'alternative. Quoi, il y a une autre solution? Il y a une troisième solution. Je pourrais partir avec toi. Comment ça? Me faire engager. La distribution est complète. En régie. Dans ces super productions, il y a bien plus de travail en coulisses que sur scène. Tu veux dire que tu serais prêt à déménager des projets, des haut-parleurs, des décors pendant 1 an? Plutôt que de me laisser y aller seule? C'est une solution envisagée. Complètement fou. Mais tu es comédien. Imagine sur ton CV 1 an à faire le manœuvre. C'est un suicide. Et tout ça par amour. Non mais je rêve.
Je suis désolée, je t'ai blessé. Non, c'est bien connu. Un homme, ça ne souffre pas. Ça a la peau dure et pas d'émotion. On peut lui taper dessus, l'insulter. Je t'ai pas insulté quand même. C'est pire. Pire? Tu te moques de mes sentiments pour toi. Je respecte ta carrière. Tu te souviens? Avoir une vision, se projeter dans l'avenir? Pour le moment, les rôles n'affluent pas. Avoir une vision. Si notre couple avait autant de valeur qu'un projet professionnel, je quitte le métier pendant 1 an pour investir dans notre histoire à nous. Pragmatique. Logique. Puisque nous n'avons pas d'autre perspective que le fauteuil roulant ou se torcher le cul. Puisque notre bonheur conjugal repose sur la saveur de l'instant présent, je te suis dans l'instant présent. Je suis touchée par ton sacrifice, mais je ne le sens pas. Je ne le sens pas. C'est pas un argument. Tu veux un argument convaincant et intelligent, je peux t'en inventer un. Mais la vraie raison, c'est je ne le sens pas. La vraie raison, c'est que tu aimes l'homme de théâtre. Pas celui qui balayera les paillettes derrière toi. Du haut de ta loge de star, est-ce que tu m'aimeras encore? Alors que moi, à longueur de journée, avec les machinaux, à porter des flaquets, est-ce que tu m'aimeras encore? Réponds, est-ce que tu m'aimeras encore? Je crois que oui. Mais je m'en voudrais de ton suicide professionnel. Roméo et Juliette n'ont pas hésité à se donner la mort. Par amour. C'est cette cause-là qui t'apprête à défendre, non? Ne mélange pas tout. C'est tout le contraire d'un suicide. Un nouveau défi. Puisque nous n'avons pas de projet de couple, pourquoi ton rêve ne deviendrait-il pas le nôtre? Parce que ta motivation n'est ni le rêve, ni l'amour. Mais la peur. Qui es-tu, toi, pour juger? T'es psy? T'es voyante? Je te connais. Tu as peur. Si j'ai peur, c'est peut-être parce que je t'aime. Tu as pensé à ça? Et de quoi as-tu peur? Pourquoi te répondre? Madame est extra-lucide. Peur que je tombe amoureuse d'un autre, c'est ça? Et de qui? Ah ben de qui je te le demande? De ton Parisien en tutu, le chef de ballet? Bien aimé? Et celle de la paix bien aimée! Ça m'énerve! Bernard, c'est son prénom. Lui et moi, on se connaît depuis tellement longtemps. C'est quand même étrange. De tes années parisiennes, tu n'as gardé qu'un seul ami, Keratonga. Kilalanga! Bien aimé! Le bien nommé. Tu me fais une scène de jalousie, là. Tu crois que je pourrais... Lui ou un autre. Sur les planches, les corps s'embrasent, les cœurs perdent la raison. Ah, ça t'est déjà arrivé. Moi, pas. Oh, quelle mauvaise foi! Comment ça, quelle mauvaise foi? On s'est rencontrés sur scène. On jouait La Belle et la Bête. Quelle vision, à la fois fascinante et terrifiante, que ce regard brillant, humain, au milieu de ce museau de bête. Que voulez-vous? Jour et nuit, j'attends que vous décidiez de mon sort. Il me semble à tout moment que vous allez me sauter dessus, enfoncer vos griffes, me pénétrer jusqu'au plus profond de mon ventre, me laisser morte et nue pour enfin me dévorer toute crue. Je ne vous veux aucun mal. Dites-moi ce qui me ferait plaisir. Rentrez chez moi. Restez avec moi. Tant pis si vous ne m'aimez pas.
Je veux vivre à vos côtés. Et qui sait un jour vous rendre heureuse. Me rendre heureuse. Alors exaucez mon désir. Embrassez mon père une dernière fois. Je vous accorde une journée. Mais si vous ne revenez pas... Je sais. Vous tuerez mon père. Non, j'en mourrai. Je serai rentrée pour le souper. Le soir tombe, sans me la rendre. La nuit, le froid envahissent mon corps. Seule, perdue dans la forêt, je cherche le chemin, le domaine enchanté. Quand, enfin... Mon Dieu, que vous arrive-t-il? Vous respirez à peine. Je vais mourir. Non! Pensez-vous que vous auriez pu, à force de patience, finir par m'aimer? Je crois que je vous aime. Déjà. Ce baiser que les spectateurs attendaient, tu l'espérais? Un vrai baiser. Je l'ai un peu provoqué. Ça, pour une allumeuse? Tu regrettes, peut-être. Je regrette que tu sois aussi bandante, oui. Tu connais le mec qui jouera Roméo? Un peu. Je l'ai croisé à Nice. Ton bord? Tu sais bien que nous n'avons pas les mêmes goûts. C'est vrai, même Jean-Louis. Là-bas, les hommes n'auront Dieu que pour toi. Une seule proie entourée d'une meute de loups. Pourquoi autour de moi? Parce que tu joueras Juliette, le rôle de ta vie. Une femme qui vibre, ça attire les hommes. Et toi, au milieu de ces animaux en route, dans un monde clos, un univers de paillettes et de glamour, tu resteras de glace. Imagine les fêtes qui se prolongent jusqu'au matin, les cocktails qu'on s'enfile sans s'en rendre compte. Les complicités se nouent, les corps s'oublient, et moi, la bête, à t'attendre. Tu ne reviendras pas. La belle est revenue, plus amoureuse que jamais. Le prince a retrouvé forme humaine parce qu'il a fait confiance et pris le risque de la perdre. La vie, c'est pas un conte de fées. Ça, c'est clair qu'avec toi, c'est pas ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. S'il y a un mec sur la terre qui me gonfle, c'est toi. Pourquoi tu restes avec moi alors? Pourquoi? Tu te souviens? Pour mes 30 ans, tu m'avais fait la surprise. Ici, tous nos amis. Plus jamais. Pendant des semaines, tu m'as fait la leçon. J'aurais dû mieux te connaître. Ou tâter délicatement le terrain. Je voulais te faire plaisir. Quand tu me reprochais de confondre tes envies avec les miennes. Autant j'aimais le monde à l'extérieur, autant je détestais qu'il s'introduise chez moi. Notre si petit appartement. Mon nid. Mon refuge. Je t'en ai voulu. Et en même temps, j'ai fait l'expérience que c'était pas si grave. C'est vrai au fond. Maintenant, ta vie plein d'amis chez nous. Il n'y a qu'avec toi, grâce à toi, que je sortir de ma zone de confort. Mais jouer Juliette, c'est ça! Dépasser mes limites! Comme à chaque fois que tu m'énerves, tous ces petits agacements du quotidien que je ne supporterai de personne d'autre. Toi aussi. Tu n'as pas ton pareil pour mettre le doigt à l'endroit exact où ça fait mal. Tu sais, c'est comme une piqûre d'insecte. Au moment où on se gratte très fort, la douleur se transforme en soulagement. Nous deux, j'ai l'impression que c'est pareil. Plus on se frotte, plus ça soulage.
Ça, pour se frotter, on se frotte. Nos blessures comme nos corps ont besoin d'être complémentaires. Toi, toujours dans la crainte que je te quitte. Et toi, perpétuellement sur tes gardes. La panique de l'envahissement. Peur d'asphyxier, enseveli sous l'amour des Mercés, à tort et à travers. Oui, je connais. L'enfant unique. La petite princesse qui ne sait plus quoi inventer pour échapper à l'affection suffocante de ses parents. J'ai rien à voir avec ça. En attendant, c'est moi qui casse. C'est pour ça que tu pars. Parce que tu étouffes dans notre couple. Et le petit garçon, qui retint aimer que son papa délaisse ses réunions syndicales pour jouer avec lui. Il a grandi, le petit Bernard, qui a passé son enfance à espérer que sa maman le regarde avec autant d'attention que son cadet. Il continue à trembler, à réclamer sa maman, à l'empêcher de partir. Il est là, en courte-culotte, dans un bac à sable. Avec une petite princesse capricieuse et gâtée. Il construit des châteaux de sable. Il compare l'offre. Se partage des seaux. Se prennent des râteaux. S'offre de beaux passés. Et se roulent des pelles. Nos corps ont besoin de faire l'amour. Avec qui quand je serai pas là? Avec toi, quand tu seras là. Un week-end par mois? Je te connais plus gourmand. C'est grâce à notre engagement que j'ose partir. L'exclusivité, oui, j'y tenais. Dans des circonstances normales. Des circonstances normales. Comme si vivre en couple rentrait dans des circonstances normales. Je veux dire que c'est plus facile quand on vit l'un avec l'autre. Ah, pas du tout. Au contraire. Loin de toi, je peux te fantasmer. À tes côtés, l'habitude, les frottements du quotidien m'ont souvent donné l'envie d'aller respirer ailleurs. Loin des odeurs de chaussettes et de pizzas brûlées. Et l'exclusivité au départ, c'est pour toi que je l'ai adoptée. Et maintenant que j'y ai pris goût, tu voudrais l'abandonner? C'est devenu important pour toi? C'est d'autant plus important que je serai loin. Si nous changeons les règles, tu m'échapperas sans que je m'en aperçoive. On communiquera par Skype. On se racontera tout. Tout? Si tu caresses une autre femme et que tu la fais jouir toute la nuit, je préfère que tu me racontes pas. Sky, te voir sans te toucher, et savoir qu'une autre à ma place en profitera. Ta place dans mon cœur, je la réserverai. Dans ton cœur, mais dans ton corps. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais pas avec moi et que tu rêverais de faire avec une autre?
si tu me demandais plutôt ce que j'aime avec toi? Dis-moi. J'aime bouger. Longtemps. Longtemps en toi. J'aime quand tu bouges. Lentement. Longtemps. Lentement, longtemps en moi. Le temps ralentit jusqu'à s'arrêter. Amant pour l'éternité. Tu aimes la lenteur. J'aime ta fièvre et ton impatience. Mais j'aime aussi tes lentes explorations réveillent en moi toute une palette de sensations. Longtemps, j'ai cru qu'à tout moment, je devais m'activer, m'agiter, faire quelque chose, quoi. Tant de choses que nous croyons. Parce qu'un matin, tu as demandé cela. Parce qu'un soir, tu as dit ceci. Le désir se fige. Nos plaisirs se répètent. Alors que nos corps sont vivants. Changeants. Quand on se retrouvera. Une fois par mois. Est-ce qu'on se reconnaîtra? Tu te souviens quand j'étais à New York? Tu me faisais jouir par téléphone. Moi, d'entendre tes soupirs, ça me faisait démarrer au quart de tour. Alors on n'aura peut-être pas besoin de sortir de l'exclusivité. Peut-être. Comment savoir? Avoir une relation avec quelqu'un d'autre, est-ce que ça arrive comme ça? Céline, faut être réaliste. Loin l'un de l'autre, nos corps continueront à avoir envie. Envie ou besoin? Pour ma part, c'est décidé. Je te réserverai l'exclusivité. Pour ma part, c'est décidé. Je privilégie une honnêteté. Je peux rien te promettre. Toi, la vie, il faut la prendre au vol maintenant. Avoir une vision, se projeter dans l'avenir, c'est fini. Se projeter dans l'avenir. J'attends toujours une proposition concrète et plus attrayante que le fauteuil roulant ou les lingettes de caca. Tu décides unilatéralement de sortir de l'exclusivité. Je ne décide rien, je te promets rien. Enfin, on pourrait en parler à deux, décider ensemble. Parce qu'on décide ensemble maintenant. Excuse-moi, mais t'es gonflé. Enfin, il s'agit de notre couple. Tu t'enfonces, Céline. Tu t'enfonces. Tu t'en vas? J'ai un rendez-vous. Comme ça, maintenant. C'est quoi le problème? Avec qui? Jean-Louis. Mais qu'est-ce que tu peux bien foutre avec ce mec? Lui parler, l'écouter. C'est devenu ton psy? Ton confident? Jean-Louis m'aide à y voir clair face à une décision importante. Moi, je suis d'aucune aide. Mais toi, tu fais partie du problème, pas de la solution. Moi? Le problème? Mais quel problème? Quelle décision? Va me quitter pour Jean-Louis? Mais qu'est-ce que tu vas chercher? La décision, le problème, c'est que, à force de t'entendre, je suis plus très certaine de vouloir jouer Juliette. Jean-Louis est plus objectif, lui. Jean-Louis? Plus objectif? Manipulateur, oui. Manœuvre pour que Céline reste auprès de lui. Sûr qu'il est amoureux. C'est pas de l'amour. C'est
C'est l'égoïsme puissance 4. Quand on aime vraiment, on aime l'autre jusqu'à le soutenir dans ses projets. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'était bien avec Jean-Louis. Je veux dire, t'as aidé. Je n'y vois toujours pas plus clair. Mais je me sens plus sereine. Tu trouves que tu devrais rester? Il ne prend pas position. Oui, bien sûr. Et si nous faisions quelque chose ensemble? Qu'est-ce qu'on fait là? Tu épluches, je rate. Ensemble, nous préparons le dîner. J'ai coupé les carottes en bâtonnets. On les mangera en les trempant dans la mayonnaise. Oh non! Pourquoi non? C'est pas ce que nous avions décidé. On ne peut pas changer d'idée. Nous avions une vision très claire, un objectif précis. Des carottes, des sardines. Changement de cap? Tu veux ingurgiter plein de mayonnaise, manger des sardines sans accompagnement, c'est ça que tu veux? On devrait acheter un appareil électrique pour happer les carottes. C'était ça, les bâtonnets. C'est bizarre. Toujours moi qui râpe et toi qui épluches. Pourquoi jamais l'inverse? Je les prépare souvent seule. Et pour une fois que tu m'aides, tu peux faire le plus ennuyeux. Eh bien, vois-tu, si c'est pour se coltiner les tâches les plus ingrates, ça ne donne plus du tout envie de collaborer. Pas la radio! J'étais comme un pot! On pourrait aussi acheter les carottes râpées! T'as mangé du carton! J'ai l'impression qu'au final, on fait toujours ce que tu décides. Il n'y a plus de pain. Il y a des cracottes, des Chris Brown, des Volcan Chackenbo. J'aime le pain frais. Je sais, merde, depuis le temps. Eh bien, j'ai oublié. Tu as oublié que j'aime le pain frais. Non, j'ai oublié d'en acheter. J'avais raison l'autre fois d'en ramener. Je ne peux pas compter sur toi. S'il te plaît, pas de généralité. J'ai oublié. Ça peut arriver quand même. Tu t'es déjà retrouvé au jock, sans papier cul, dans la douche sans savon, sans slip dans ton tiroir? Non. Il y a quantité de choses auxquelles je pense ici et que je n'oublie jamais. Eh bien, vois-tu, je préférerais encore ne plus prendre de douche, être nu, et m'essuyer avec mes doigts, que de passer pour l'homme débile à côté de la femme parfaite.
Tout à l'heure, quand je proposais de faire quelque chose ensemble, je pensais pas aux carottes. J'avais compris. Quelque chose de plus grand. Pas d'enfant, mais ensemble, un impact sur le monde. Si déjà les carottes c'est difficile. Plus grand, j'ose pas imaginer. Justement, on va passer notre vie à pinailler autour d'un paquet de carottes, limiter notre projet commun à notre quotidien. Par contre, déployer notre énergie à quelque chose d'amusant et d'utile pour la société. Amusant et utile. Tu te souviens quand tu as mis en scène mes élèves du cours de chant? Quelle équipe on formait tous les deux? À l'académie, on m'en parle encore. Le plus beau spectacle de fin d'année. Toi et moi, on a fait du bon boulot. Et sans se disputer. Si, un peu. Mais tu t'en souviens plus. C'est l'essentiel. J'aimerais monter un spectacle. Ou reprendre un théâtre. Les ateliers de l'élan cherchent un directeur. Un directeur? Pas une directrice? J'ai lu l'appel à candidature. Ce serait génial, les ateliers de l'élan. Dirigés depuis 20 ans par le groupe Gobert-Monod. Patrick et Caroline, on les connaît bien. C'est pour eux qu'on a joué La Mouette. Nous étions subjugués par ce couple. On aurait dit qu'ils formaient un seul corps. Caroline commençait une phrase et Patrick l'a terminée. la symbiose. Alors que moi, avec moi-même, je me dispute déjà. Eux, Toujours sur la même longueur d'onde. je me demande pourquoi ils arrêtent. L'âge? J'espère qu'ils n'ont pas d'envie de santé. Invitons-les, on en saura plus. Bonne idée. Les ateliers de l'élan. Ce serait génial. Une nouvelle équipe à constituer. Tu te rends compte la liberté qu'on aurait? Une troupe avec Karl, Lola, les copains des Trouvert. Toi et moi, on mettrait en scène. On choisirait nos rôles, nos pièces, la tienne. On montrait, sois libre et tais-toi. Remettre en question les stéréotypes dans les relations hommes-femmes, c'est vraiment d'actualité. J'ai proposé mon texte à une dizaine de théâtres. Pas un d'intéressé. Ouais, et puis, oh, on se calme. On n'y est pas encore. Je pose tout de suite ma candidature. Tu veux vraiment faire quelque chose à deux? C'est ça qui m'emballe. Un projet commun, ça cimente un couple. Et si on terminait à deux ce qu'on a commencé à deux? Et toi, ça t'intéresserait pas de diriger les ateliers de l'élan? Diriger? Pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la création, pas les emmerdes administratives. Comme les carottes. Le seul boulot pour moi, les choix stratégiques pour toi. Les choix stratégiques. Tu choisis seul l'assaisonnement. Tu n'aimes pas ma façon d'assaisonner les carottes. Curry, curcuma, il n'y a que toi pour mettre autant d'épices dans des carottes. C'est anticancérigène et ça donne bon goût. Si on dirige ensemble les ateliers de l'élan, Qui choisira l'assaisonnement? on devrait postuler à deux. Tu as autant de compétences que moi. Bernard, tu te fous de moi? Quoi? Tu ne me fais pas confiance? Bernard, les ateliers d'élan cherchent un directeur maintenant, pas dans un an. Peterson m'attend pour jouer Juliette. Il t'attend. Tu n'as pas l'air très pressé de le rejoindre. Quand vas-tu te décider? Dimanche. C'est la dernière limite pour refuser. Mais si tu pouvais choisir, suivre Geoffrey Peterson
ou défendre un théâtre citoyen. Et si j'avais pas à choisir? S'il n'y avait pas à choisir, tu aurais l'élan de travailler avec moi? Travailler avec toi, bien sûr. Mais, Juliette. Ça me touche beaucoup. À demain alors. Bernard sera heureux d'en parler avec vous. Oui, moi aussi, bien sûr. Papa. Na 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 na. Quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies à genoux, nos vies à genoux, nos vies à genoux? Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Tu as raison. Tu dois chanter, Juliette. Arrête de te moquer. Je ne me moque pas. À force de t'entendre chanter, j'ai compris. M'entendre chanter. Je m'exerce quand tu n'es pas là. Pas envie de t'empoisonner avec du Peterson. De subir tes moqueries, tes arguments débiles. Je n'imaginais pas que j'avais le pouvoir de te déstabiliser à ce point. Je m'excuse. Vas-y. Allez, il est temps de dîner. Envie de rien. Fromage et charcuterie? On ouvre une bouteille pour fêter ça. Pour fêter quoi? Ta nouvelle carrière.
quand j'ai reçu la lettre de Peterson, j'aurais aimé ouvrir une bouteille avec toi et la boire avec toi. Aujourd'hui, le champagne est éventé. Ça ne pétille plus. Céline, puisque je te laisse partir, Merci de ta permission. Tu râles? C'est pas ton genre de terminer un fromage sans me demander si j'en veux. Alors ça, c'est la meilleure. J'achète un fromage qui me plaît, et au moment où je me décide de le manger, il n'en reste qu'un tout petit morceau. Et je devrais en plus le partager. Qui te dit que c'est moi? On vit à deux. Si tu as invité quelqu'un pour manger mon fromage, t'es responsable de ton invité. Mon invité, ton fromage, on vit à deux? Parfois je me le demande. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as tes règles? S'il te plaît, pas toi. Tu vas pas tomber dans le stéréotype du macho qui comprend rien aux femmes. Eh bien, j'avoue que là, maintenant, je ne comprends pas ton manque d'enthousiasme. Est-ce que tu te rends compte du chemin que j'ai parcouru pour en arriver à accepter sereinement que tu t'en ailles pendant un an? Je me rends compte du chemin que tu m'as fait parcourir. Et ce virage soudain. Mais qu'est-ce qui motive ce revirement? Chanter, c'est ce qui te fait vivre. Réalise ton rêve. Notre désir de travailler ensemble, c'est un avenir suffisamment attractif pour que tu reviennes. Parce que toi, tout seul, tu te sens pas assez désirable? Tu es toujours d'accord d'un jour travailler ensemble. J'ai eu les Gobert Mono au téléphone. Ils proposent demain. Je confirme? Génial. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? T'as eu Patrick ou Caroline? J'ai eu Patrick, puis Caroline. Ils ont vu ma candidature? Oui, Et? ils sont très enthousiastes. Jusqu'à présent, il n'y a pas de candidat valable. Ils aimeraient beaucoup que ce soit. Moi? Mais bon, ils ne sont pas les seuls à décider. Il y a tout un conseil d'administration à convaincre. J'aimerais beaucoup que ce soit qui? Nous. Ils aimeraient beaucoup que ce soit nous. Nous? Ils aimeraient que ce soit nous. Et tu leur as dit? Quoi? Juliette, Peterson, Je n'ai rien dit. faut leur dire. Mais je ne suis pas encore décidée. Enfin, tu vas pas remettre en question. Oh, mais je ne remets rien en question. Pour la simple raison que je n'ai pas encore choisi. Attends, ça fait 3 jours que tu 3 jours que tu veux en discuter. Et que j'essaie de me décider seule. Plus je t'entends, plus c'est dur. J'ai peur, Bernard. Terriblement peur. De Peterson? Peur de Peterson. Peur d'être seule. Peur de te perdre. Il faut du courage pour suivre son fil rouge. Avoir une vision, savoir ce que l'on veut. Une force que tu as, que je n'ai pas.
chantes. Cette force, tu ne l'as pas. Tu l'es. Elle est même de toi. Ça coule naturellement avec une abondance qui me trouble. Quand je chante. Ne cherchera plus ma route. Ces chemins creusés par le doute. Céline, reprenons tes craintes une par une. Terre n'en sera pas plus. D'abord, tu auras ton ami, là, Kiratuga. Ensuite, on communiquera. T'as peur de me perdre. Ta place dans mon cœur restera intacte. Peut-être même, quand tu reviendras, la trouveras-tu plus grand, plus confortable. J'aurais appris à être moins possessif, moins dépendant. Et puis tu l'as dit, l'attente creuse le désir. Un week-end par mois, ce sera la fête. Céline, tu es faite pour chanter Juliette. C'est évident. Arrête de décider à ma place. J'y vais à ta place. Qui a dit aimer, c'est soutenir l'autre dans ses projets. Accepter qu'il suive sa voie, son fil rouge, son destin. Shakespeare? Non, c'est toi. Tu avais l'élan, jouer Juliette. Ferme les yeux. Visualise. Essaye de rappeler dans ton corps l'état dans lequel il se trouvait lorsque tu as reçu la lettre de Peterson. Ferme les yeux. Fous-moi la paix! Enfin, qu'est-ce qui te retient ici? Les ateliers de l'élan? Tu peux très bien jouer Juliette et diriger ce théâtre avec moi. C'est pas incompatible, on s'organisera. Tu mets autant d'énergie à me convaincre que tu en as mis à m'en dissuader. Quelle force dans tes propos! La violence d'une tempête qui me fait perdre mon axe. Tant qu'il s'agissait de me contredire, tu étais magnifique dans ta détermination. Maintenant que je suis d'accord avec toi... Céline, tu as la possibilité de réaliser un rêve. Un rêve. Voilà bien le problème. Comparé à ce que j'imaginais, mes rêves m'ont toujours laissé un goût de trop peu. Il n'y a qu'un événement pour lequel je n'ai rien espéré, rien désiré, et qui jusqu'à présent ne m'a jamais déçu. C'est... Tu sais pas? C'est toi. C'est nous. C'est ça que j'ai peur de perdre. De mon côté, je fais tout pour. Oh, s'il te plaît, ne fais rien. J'aimerais qu'on arrête de parler de ça. On ne peut même plus en parler. Plus on en parle, moi je sens ce qui est juste pour moi. Alors arrêtons d'en parler. Je peux pas t'aider. J'ai entendu tous tes arguments, toutes les raisons pour lesquelles je ne devrais pas avoir peur. Mais moi, si je me limite au raisonnement, je ne parviens pas à choisir. Bon. Une heure. On dit une heure. Ou jusqu'à ce soir. Ça convient ce soir? Jusqu'à dimanche. C'est possible? 2 jours. J'y arriverai pas. Tu vas prendre une décision sans moi. Je vais prendre une décision en tenant compte de toi. Sans moi. En vivant à tes côtés. Pour autant que je la boucle. Parle de tout ce que tu veux, mais pas de ça. Pourquoi avec Jean-Louis et pas avec moi? Arrête avec Jean-Louis.
De quoi puis-je encore parler? Ni de Jean-Louis, ni de Peterson. Juliette, Roméo et Kiluluga non plus. Shakespeare, ça passe ça? S'il te plaît, tu m'as comprise. Juliette, Nice, Peterson, bien-aimé, ça se bouscule dans ma tête. J'imagine des choses qui me font mal. Et en parler, ça me calme. Je croyais que tu pouvais envisager avec sérénité. Je constate que ce n'est pas du tout le cas. Mon corps a envie que tu restes. Ma raison a compris que ce ne serait pas juste. Face à la difficulté réelle, je visualise la situation. Et alors je peux gérer. Mais l'incertitude, c'est très très difficile. Et puis, j'ai envie de t'aider. Pour te décider. De quoi as-tu besoin? Que tu arrêtes de vouloir m'aider, me conseiller, me rassurer, me paterner, m'infantiliser. Que tu arrêtes! Où est mon pulvaire? Celui que je t'ai offert, tu ne le mets jamais. J'ai besoin de mon pulvaire. Tu t'en vas? Je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe? Je ne supporte pas l'incertitude. Tu pars ou tu restes? J'ai besoin de savoir. On avait dit dimanche. On avait dit, mais j'y pense tout le temps. Savoir que tu es là, à côté de moi, et qu'à tout moment, sans moi, tu te décides pour l'un, pour l'autre, sans que je puisse rien y faire, c'est intolérable. Incontrôlable, oui. Garde tes répliques cinglantes. C'est pour respecter ta demande que je pars. Et tu reviens Dimanche. dimanche? Mais demain, Patrick et Caroline, les ateliers de l'élan, c'est important. Je pars, et c'est à ça que tu penses. À Patrick et Caroline. C'est pas à ça que je pense. C'est ce que tu dis. C'est ce que je dis, mais c'est pas ce que je vis. Tu veux savoir ce que je vis? Et si c'était les derniers moments avant longtemps que je passe avec toi, ici, chez nous, dans la douceur du quotidien? Donc tu pars Je sais pas encore. J'ai besoin que tu restes. pour accueillir Patrick et Caroline. Je me fous de Patrick et Caroline. C'est pour toi que je les ai invités. J'ai besoin de ta présence à mes côtés. Chaque seconde, je me demande, je suis déchirée. Pour explorer dans le silence la sensation, ce qui est juste pour moi, pour nous. J'ai besoin de ta présence, de ton corps à côté du mien, de nos conversations sur tout et rien, du contact de nos mains, de nos bouches. Être à côté de toi, sans rien dire. Et pourquoi tu me parles des gouvernements? Parce que Patrick et Caroline, c'est réel, c'est concret. Ensemble, nous avons choisi de les inviter. C'est un argument que tu peux entendre. Tandis que tout ce qui se passe à l'intérieur... Je n'y entends rien. Mais quand je t'exprime mes doutes, tu trouves des solutions. Tu me donnes 1000 conseils, tous plus judicieux les uns que les autres. Mais à force de t'entendre, je perds le contact avec mes sensations. Et ce qui est juste pour moi n'a rien à voir avec ton bon sens. Et je veux pouvoir le trouver seul. Ça tombe bien, je pars. Seul à tes côtés. Tu vas loger où?
Chez Simon. Simon, lui, il est en tournée. Seul, chez Simon. On pourra se voir alors. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Oui. Toi, tu sais ce qui est bon. Ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour nous. Et moi, je sais même pas pour moi. Ne dis pas cela. Quand tu as reçu la lettre de Peterson, tu étais belle à voir, debout, dans ta puissance. Je regrette d'avoir coupé ton aimant. J'aurais dû te laisser partir. Me laisser partir comme ça sans rien dire? Au fond, c'est peut-être mieux ainsi. Je reste si tu me dis ce que tu as décidé. Dimanche. Je te dirai dimanche. Alors je pars. Tu as toujours besoin de ton pull vert. Tu me retiendras. Je ne te retiens pas. Impression de me faire jeter. Tu as voulu partir. Tu ne m'appartiens pas. Tu veux que je revienne? Non. L'amour, c'est pas ça. L'amour, on s'en fout ce que c'est. À nous d'inventer l'amour qui nous convient. Partir pour y voir plus clair, c'est peut-être une bonne idée. De loin, je t'aime encore plus. Le manque à deux, loin l'un de l'autre, si proche, enfin. Tu reviens quand? Quand tu auras décidé. Alors, tu peux revenir.